Rien ne remplace le travail en partenariat, la coordination et la prestation d'un leadership efficace. L'Afrique a bien réagi au Covid-19 parce qu'elle a choisi de travailler ensemble au lieu de travailler contre elle-même. En fait, l'Afrique est le seul continent à avoir mis en place une stratégie continentale conjointe pour l'épidémie de Covid-19. Une déclaration de Dr Lulriek, le coordinateur régional des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, qui se réjouit de l'engagement à renforcer et à poursuivre la collaboration avec le Parlement panafricain pour garantir la mise en œuvre des politiques et décisions de l'Union africaine sur les urgences sanitaires. Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, affirme que son institution est disposée à contribuer au retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. La mission consultative de l'Union africaine, qui a tenu une séance de travail avec une équipe du gouvernement burkinabé le 18 août 2022 à Ouagadougou, a pris connaissance de la feuille de route de la transition afin d'un éventuel soutien. La prise de contact s'est faite avec le Premier ministre malien Albert Ouedraogo et une équipe de son gouvernement. Cette visite fait suite à une promesse faite aux autorités burkinabées lors de la dernière visite des autorités de l'Union africaine. Au sortir de cette séance de travail, la ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Victoria Rwamba, a indiqué que le gouvernement a dévoilé les principaux axes de la feuille de la transition avec, entre autres, la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. En commémoration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée tous les 12 août, le bureau de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la jeunesse a organisé un webinaire académique avec le Centre africain d'études stratégiques et le programme Afrique Youth for Peace de l'Union africaine le 16 août à Addis Abeba. Le webinaire académique s'est penché sur l'évaluation de l'ampleur et de la portée des risques et des opportunités de sécurité associées à l'explosion démographique de la jeunesse en Afrique. Il a également permis de discuter du rôle de la jeunesse dans la promotion de la sécurité et de la paix. Plus de 500 participants issus de 68 pays et de tous les secteurs, y compris le secteur privé, l'armée, la société civile, les ministères gouvernementaux et les groupes de jeunes se sont inscrits au webinaire qui s'est tenu sous le thème « Construire la solidarité intergénérationnelle ».